Sur ta radio, Marie-Christine reçoit vos artistes du moment dans le 11-30 Urban Music Look Radionti. Bonjour et bienvenue à l'émission Le 11-30 avec Marie-Christine. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste de métropole, Jamie. Hello. Salut, ça va? Salut, ça va très bien. Je suis un peu chaud. La métropole a chaud. D'accord, ok. Donc, tu vas nous parler un peu de nous avant qu'on te pose des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. De toi. Je parle de moi. Oui, Il y a un petit décalage. Oui. Ok, je te fais un truc vite fait, un petit topo sur moi. Je viens de la Guadeloupe, je suis de la Guadeloupe en fait. Ok. 971, d'accord. De la commune de Bimao, origine, d'accord. Et mon genre musical, c'est le... D'accord. D'accord, ok. Donc, Voilà. vas-y, tu peux continuer. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors là, je suis en métropole pour défendre un album, quelques titres, voilà, et que je pense que vous aviez déjà et on va s'atteler à le défendre. Donc, je suis là pour en parler, voilà. Alors, mon genre musical, je disais que c'est deux autres. Je chante pour tout le monde, hein. Conscience ou conscience, de club. À découvrir, à découvrir. J'attends tes questions. Ok, pas de souci. Alors, peux-tu nous dire ton chiffre porte-bonheur? Mon chiffre porte-bonheur, je reste sur ma date de naissance, le 6. D'accord. Voilà. Et je mets un 6 février, voilà. Ok, donc tu es Verseau. T'as tout compris, comme Bob Marley. Exact, c'est vrai. Ok. Et pourquoi ce chiffre? Pourquoi ce chiffre? Comme je viens de te dire, c'est un chiffre de ma naissance. Et que bon, le 6 pour moi, le changement et la fin, le commencement de nouveau cycle en fait. Tu as 5, la main, 5, et on passe au 6, l'autre main. D'accord, ok. Voilà, c'est symbolique pour moi en fait. Bon. D'accord. Alors, pour voilà. toi, quelle est l'actualité du jour? Oh, l'actualité du jour. L'actualité du jour, bah, écoute, ça sera toujours la retraite forcée voilà, au gouvernement qui ont fait passer le 49.3 et voilà quoi, et que le pays est un peu secoué, les DOM, la France, ainsi que le monde en fait. Enfin, l'Union européenne, tout ça. C'est ce qui mène en fait. Donc on a les grèves répétitives un peu partout à Paris. Je suis à Paris là en ce moment, donc c'est un peu chaud. C'est ça l'événement. D'accord, ok. Alors du coup, que penses-tu du 49.3? 49.3 pour moi, je pense, 49.3 égale violence, force, passion, force. Quoi d'autre encore? Pas de démocratie. En panne de démocratie. Quand il n'y a pour qu'il n'y ait pas de démocratie, on passe 49.3. Voilà. Ok. On a les vite, non? On a des questions, c'est bon? Tu veux que je donne un petit coup de main? Vas-y, eh ben viens, ben oui. C'est JC qui va te parler. Alors, bien sûr, on est là. Oui, alors. Ok, JC. Tout ça pour donner un petit coup de main à Marie-Christine, puisque c'est sa première émission en direct sur Look Radio Antilles. Alors, elle parlait du chiffre du jour. Le chiffre du jour, on va pas retourner dessus, parce que tu as déjà répondu. Ton horoscope, oui. Tu es de quel signe? Verseau. Ah, il a dit Verseau. Verseau, d'accord. Elle a trouvé toute seule, hein. Elle a trouvé toute Donc, tu n'avais pas dit alors? 6 février. C'est mon mois d'anniversaire aussi. Ah, d'accord. Ok. Alors, on a parlé d'actualité, on a dit... alors, de ton côté, comment ça se passe à Paris? Parce qu'on sait que c'est assez grand, c'est pas partout où il y a un mouvement, mais pour toi, comment ça se passe?
Je suis plutôt en balade à Paris. J'ai mon manager et que je peux dire ma manager qui me fait me balader à Paris. En fait, c'est un régal pour moi en fait. Donc je ne suis pas pour toutes les manifestations de peuple en fait. Donc je suis plutôt touristique dans comment dire, dans toute cette ambiance de revendication. Voilà. Sinon je le vis bien, je le vis bien. Voilà. Donc est-ce que c'est compliqué de pouvoir bouger pour un artiste en ce moment de grève du côté de Paris? Est-ce que c'est Moi, je fais des grandes campagnes aussi. En fait, je fais ma plus grande ligne est de Metz. Je vais à Metz, en fait. Je suis basé à Metz, voilà. Je fais un peu de force. Je fais du 300 km en TGV, hebdomadairement parlant. Et j'aime ça. Donc, pour moi, c'est facile et je prends mon pied. Je sais que c'est pas facile, mais bon. Alors, j'apprécie, moi. Est-ce qu'un artiste, comment c'est venu pour chanter du zouk aujourd'hui? Parce que tu ne pouvais plus chanter de la dancehall comme du compas. Je pars du tempérament. J'ai un tempérament lover en fait. J'ai un tempérament lover, donc je me vois. Je connais tout ce genre de musique. Je m'y suis déjà essayé, mais ce qui me va, c'est le zouk love. Voilà quoi. Alors, je peux faire. J'ai du zouk consciente aussi. J'ai du zouk consciente, des zouk love, zouk béton. Voilà. Alors, je sais qu'en ce moment que la difficulté au niveau de la musique antillaise, c'est que vous êtes confronté à la musique afro-caribéenne. Quand on parle afro-caribéenne, on va parler surtout de l'Afrique, puisque nous avons des Africains aujourd'hui qui chantent du zouk. Donc, c'est pas un problème, c'est peut-être aussi un avantage. Mais pourquoi l'Africain aujourd'hui, quand il chante du zouk, s'interpréter autrement, et quand c'est l'Antillais de base qui écrit un texte zouk, au niveau de la promo, ça se passe comment? Et est-ce que c'est le même circuit que vous utilisez en fait? C'est une bonne question. La plus probable, ça serait pour mon manager, qui pourrait répondre à cette question. Mais je peux y répondre. Je peux y répondre aussi à mon niveau. Nous, les Dom, nous avons le zouk authentique. On a le zouk authentique. Heureusement et malheureusement pour moi, je dis malheureusement, on a eu le sujet du chant français à un moment. Donc on nous a connu un petit peu par là. Maintenant, on a un deuxième cours, le code du zouk. On a en deux le code du zouk. C'est ça encore de rebouger le zouk, toujours authentique. Mais je crois que le zouk va rester authentique. À la fin, enfin, il n'y a pas la fin, mais logiquement, le zouk reste authentique. Côté Afrique, tu sais, le battement, le petit bois, non, tu m'entends bien? Ah oui, j'entends super bien. Il n'y a aucun souci, on t'entend super bien. Voilà. Au niveau musical, ils ont changé quelques trucs dans le zouk. Ça a dévié vers le zouk qu'ils n'ont pas. Donc, ils ont voulu changer l'aspect de danse. Voilà. Moi, je dis oui, mais ça ne me convient pas. Je suis un zouk béton, un zouk dur, et un zouk love authentique. Donc, il y a un mouvement qui s'appelle les zoukeurs. Normalement, les vrais zoukeurs, ils restent authentiques. Et l'inspiration, c'est les Africains. Et ce que je conviens d'énumérer, quoi. Zouk Kizomba et qu'on soit, pour moi, c'est de l'inspiration. Voilà. Donc, si tu veux, on a de bons artistes comme Gilles Fleureau, je ne veux pas citer, comme Patrick Saint-Éloi, comme les autres que tu connais déjà. On a de bons artistes authentiques. Et je disais que ça donne le truc toujours. Si tu n'entends pas un bon zouk comme Gilles Fleureau, moi en ce moment je suis accroché avec lui, hein, Gilles Fleureau dans ses créations, ça reste le meilleur pour moi, l'un des meilleurs. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, c'est bon, on a compris. Merci. Voilà. Alors, merci. Dis-nous un peu quelle est ta cuisine préférée, ton plat préféré. Comme le zouk, tu vois, moi je vais rester authentique. J'aime bien mon riz et pois rouges. J'aime bien mon colombo. J'aime bien mon courbouillon de poisson. J'aime bien mes dachines. Voilà. Dachines c'est la Caraïbe, West Indies en fait. Les plats de West Indies. On appelle les Indes les colombo. Merci.
authentique. Alors, Voilà. nous allons recevoir la responsable du restaurant Créole Avenue En Martinique. en Martinique aux Trois-Îlets. Bonjour. Ok. Alors, tout d'abord, comment on te reçu? Je m'appelle Cathy et je suis la responsable justement du restaurant Créole Avenue situé au Trois-Îlets. D'accord. Alors, dis-nous, ici, Santé. De même. ici que sert-on comme plat entier? Alors ici, il faut savoir qu'on présente une production locale. On valorise justement la production et la cuisine locale. Donc on sert principalement de la cuisine locale. Donc du genre colombo, Amen. colombo de poulet, dachine qui est d'ailleurs mon plat Voilà. préféré. Voilà. Merci. Quoi d'autre? Ragoût de porc, gratin de toutes sortes. Donc ça peut Voilà. être de Christophine, de banane jaune, des écrasés, Amen. d'igname. Voilà, tout ce qui représente la cuisine de chez nous. De Voilà. local. Exactement. Amen. Ah ouais, je suis content. En tout cas, tu fais un heureux. Donc, voilà. Ravi. Bravo, madame, bravo. Ravi, j'espère Bravo. que j'en fais Vous avez d'autres su garder avec le la clientèle. Alors, dis-nous, faites-vous des événements dans ton restaurant? Alors, effectivement, nous faisons de temps en temps des artistes. Donc, on essaye de justement continuer à valoriser tout ce qui est la culture créole. Donc, on fait principalement des artistes d'ici, des artistes locaux, martiniquais comme guadeloupéens. Donc, voilà. Donc, tout le monde est bienvenu. Donc, dernièrement, nous avons fait Richard Bierman, Jean-Marie Ragal, Jimmy Ramassami, Orlan. Donc, voilà, on fait différents artistes, principalement le dimanche midi. Et souvent, le week-end, on peut être amené justement à mettre une ambiance DJ dans le restaurant pour la clientèle qui souhaite peut-être danser, mais sans forcément aller en discothèque ou en boîte de nuit. Donc, du coup, ben, ils sont amenés à venir ici et voilà, pouvoir dîner et après faire pas de zouk, justement. Voilà. Merci pour tous ces renseignements. Alors, une dernière question. Si on veut réserver ici, peux-tu nous dire toutes les informations qu'on doit savoir? Alors, déjà, il faut savoir que nous sommes ouverts du mercredi au dimanche midi, donc tous les midis. Les prix varient selon le jour où vous souhaitez déjeuner. Et après, nous sommes ouverts le vendredi soir et le samedi soir. Donc, pour toute réservation, il suffit de nous appeler au 06 96 92 51 46. Ou sinon, si vous avez la possibilité de téléphoner, vous pouvez toujours nous envoyer un SMS ou un WhatsApp. Voilà. Et après, moi, je répondrai, généralement, c'est moi qui réponds aux réservations. Et je réponds par un petit SMS ou un petit WhatsApp de confirmation. Voilà. Merci beaucoup pour les renseignements. On peut rappeler le nom du restaurant? Alors, ici, nous sommes au restaurant Créole Avenue, aux Trois-Îlets. Voilà. Et le menu du jour, c'est quoi aujourd'hui? Ah oui, le menu du jour. Alors, le menu du jour, de ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas encore vu la totalité du buffet, donc nous avons des ribs, du ragoût de porc, nous avons des ignames, du gratin de banane jaune, du riz blanc, du riz safrané, des lentilles, des haricots verts, et en dessert, nous avons du gâteau à ananas, ainsi que gâteau à ananas, blanc manger coco, et tout un panel de crudités qu'on peut accompagner avec nos délicieux acras. Voilà. Et c'est jusqu'à quelle heure? Ah oui. Alors aujourd'hui, nous ouvrons à midi et quart et nous allons fermer le restaurant à 16h. Mais vous pouvez, tout le monde est invité à venir déjeuner. Vous avez la possibilité de revenir manger jusqu'à 15h30, l'heure où on enlève le buffet justement. Donc c'est un buffet à volonté. Ah, bon, pour un montant de 15 € ce midi, hors boisson. Donc voilà, tout le monde est bienvenu. Bien. Le gâteau aux ananas, moi je retire le gâteau à l'ananas, c'est mon gâteau préféré. Alors il y a le gâteau à l'ananas, mais il faut savoir aussi que notre cuisinière nous a fait un petit gâteau au citron apparemment qui est délicieux. Ok. Il y a le choix. Exactement. Donc, du coup, quand tu viens en Martinique, tu sais où te rendre. Voilà. Voilà. À très bientôt, à très vite. Je suis un peu gourmand. Je suis gourmand, je dis pas, je mange beaucoup, mais j'aime bien manger. Donc le local, c'est le meilleur. Et je félicite madame au Créole Avenue pour avoir su garder la localité. Merci. Voilà, c'est un mouvement. Bon. Là, tiens, on souhaite les
Le clip. Donc, on va avoir un extrait de ton clip et ensuite on revient vers toi. Oui. Et lequel clip? Ah, tiens, je vais vous mettre en discussion. C'est pas de poser la question. Alors, du coup, peux-tu nous dire justement le titre de ton clip sur laquelle tu fais la promotion? Bah, je fais sur C'est pas faute, exactement. C'est pas faute, c'est le dernier en date. Voilà, c'est celui-là, t'as tout compris. Dédicacé pour tout le monde et pour le radio. Merci, c'est gentil. C'est vous qui qu'a fangondé. Depuis que nous comptons, c'est vous qui a fait moi. 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 Absence fait silence, empêche mais au moins t'es égaré, pas fait faute pour nous pas faire d'hier. Gardez-y, lumière éclairée, en nous contentez-nous, et ça nous nie. C'est vous qui a fait moi, c'est vous qui a fait moi, c'est vous qui a fait moi. C'est vous qui a fait moi.
Nous voilà de retour dans le 11-30 avec Mère Christine et l'artiste phare Jamie. Alors, peux-tu nous parler de ce titre? Pourquoi l'as-tu composé? Le titre, c'est pas faute. Je suis de ce type auteur, effectivement, interprète, d'accord, sur un label de Carmen X. C'est de la Guadeloupe, effectivement. Le c'est pas faute, ça dit son nom, hein, c'est pas faute. Je ne peux pas dire qu'il y a une accusation, mais ça parle effectivement d'une histoire d'amour, en fait. Une histoire d'amour. Je peux dire plus précisément, j'aime bien laisser les gens écouter d'abord, parce que je peux donner une version et quand on entend le titre, ça sera une autre version. Je laisse découvrir en fait, c'est ça. D'accord. Ok. Ouais. Donc, et pourquoi tu choisis justement ce fameux titre et pas un autre de ton album? Là, t'as entendu? Je recommence ou tu as entendu? Pourquoi? Si j'ai entendu, pourquoi j'ai choisi ce titre? Oui. Alors, au niveau de la sonorité, pour changer, parce que l'album en fait, c'est un album acoustique. Il y a les 9 titres. Il s'appelle l'album En Phase, en fait, qui est moitié martiniquais, moitié guadeloupéen. Il y a une histoire d'amour entre Martinique et Guadeloupe sur l'album En Phase, en fait, dans la conception. D'accord? Ensuite, le c'est pas faute, c'est pour la sonorité en fait que j'ai choisi, parce que quand on est à Paris, on a une autre sonorité de zouk, par exemple en boîte. Donc, ouais, voilà quoi. Voilà, ça sonne plutôt boîte. Tandis que le en phase, c'est pour juste, enfin, c'est pour danser, mais c'est plutôt de l'acoustique, donc c'est de l'écoute, beaucoup d'écoute. Voilà. Tandis celui-là, sonorité. Ce que je dis, on laisse découper. D'accord. Et peux-tu nous dire qui t'a inspiré justement pour cette chanson? Alors, mon inspiration vient autour de tout ce que moi je vis déjà. D'accord. D'accord, l'autobiographie. Autour de moi aussi, et mon ressenti. On me l'a transmis aussi, on peut me les transmettre aussi. Ça, je parle spirituellement parlant. Je suis là avec la guitare. Et une mélodie arrive comme ça. Donc c'est une transmission. Mais pour c'est pas faute, j'ai fait plus d'efforts. Plus d'efforts pour avoir la mélodie chantée. Voilà. Alors, on va parler un peu de ton clip. Où l'as-tu tourné? Et qui t'a aidé? Alors, comme je te disais, c'était... je peux parler aussi. Je laisse un peu... Je peux Muriel parler aussi. Oui, vas-y, Muriel, oui. Vas-y, Muriel. Muriel, parle. T'écoutons. Voilà, donc le clip a été tourné à Versailles, au château de Versailles. D'accord. Donc, en réalisation, la réalisation du clip. La réalisation d'Ali. Et voilà, donc on va dire que c'est Versailles qui chapeau. Voilà. Donc voilà. Alors, avec de beaux plans aussi, hein, voilà. Et pourquoi avez-vous choisi justement ce lieu? C'est le concept du réalisateur qui s'appelle Xavier Carmel. Bon, je fais un peu plus de produits qui a fait le morceau Complice, qui avait un label qui s'appelait Complice. D'accord, ok. Un concept qui s'appelle le groupe Complice, qui a très bien marché. Alors, il y avait sur le concept Complice, il y avait donc Teddy Houtonin. Il y avait également une jeune femme dont on ne se rappelle plus du prénom. Voilà, c'était dans les années, si je ne me trompe pas, je pense 90-2000 à peu près. Voilà, ça avait très bien marché. D'accord, merci. Voilà, et donc c'est le même concepteur, voilà, pour le C'est pas faute. Et moi je m'envole avec le C'est pas faute en tant qu'auteur-interprète.
Donc je me le suis approprié normalement. Ok. Alors, on va parler un peu de tes prestations musicales. Alors, Mhm. quand tu fais tes shows, tes concerts, te fais-tu draguer? Est-ce que je me suis fait draguer? Ouais. Ah oui, oui. Attends, tiens, je laisse ma manager de l'écrire les scripts. Ah là là, attends. Pose la question. Je pose la question. Alors, je vais demander si pendant ces shows, il s'est fait draguer. Ah oui, hein, que ce soit pendant ou après. Voilà, bien sûr. Voilà. D'accord. As-tu... Et je me défends. Ah, d'accord. Ok. Homme, femme, femme, homme. On peut dire les deux, voilà, on va dire les deux, mais un petit peu plus les femmes, hein, voilà. D'accord. Voilà, un petit peu plus les femmes. Ouais, c'est le risque. C'est le risque d'être artiste, en fait. D'accord. C'est le risque. On peut plaire à tout le monde. Voilà. Alors, Mais bon, après, c'est assez flatteur. Donc, ça va. J'arrive à gérer. Et j'ai ma manageuse qui filtre pour moi. Heureusement pour moi. donc, ok. Alors, peux-tu nous dire ton artiste fan? Écoute, dans l'international, ça va rester Michael Jackson. Ok. Voilà. Localement, j'ai mon ami Jean-Michel Routin, JMR, Ok. Pascal Ballot. J'ai en Martinique, j'ai Nemro, j'ai le groupe, la moitié de Catane. Patrick Saint-Éloi aussi, voilà. Marcelli, Philippe Pipo, Serge Ponsard, faut pas oublier Serge Ponsard. J'ai des mélodies qui me tiennent à cœur. Mélodie moins fort ou pas dit, tu vois. Donc voilà, j'ai donné une petite équipe de sujet. D'accord, mais point de vue femme, tu en as pas? Ah, des femmes? Ça va pas. Alors, la diva, ça sera en Martinique, je suis numéro 1, d'accord? Bien sûr. Je ne vais pas citer les noms des. Voilà, je ne vais pas citer les noms des jeunes. Damien Séval en Guadeloupe. Ok. Qui encore. Il y a Bobby Roland aussi. Voilà, tous ceux qui composent, en fait, tous ceux qui composent comment dire, l'aspect. Des mélodies, voilà, au niveau de la composition, qui ont une inspiration assez longue dans la créativité. Et Deep Purple, on va parler de Deep Purple aussi. Je l'ai connu, Oui. et voilà. Et les authentiques, je parle des authentiques. Il y a NG aussi que j'aime bien aussi. Voilà. D'accord. Donc, je vais te... Et les nouveautés, excusez-moi pour les nouveaux, Oui. mais c'est la continuité du travail qui se fait. Donc moi, le zouk, c'est un mouvement. Voilà. D'accord. Alors, je vais te poser une question assez... voilà. Quel est ton artiste que tu préfères, que tu aimes le moins dans ce métier? Mon problème, c'est que j'aime tout le monde, en fait. Hein. D'accord. C'est ça mon problème. Ok. Alors... Ouais. Après, dans le genre musical que je n'aime pas, il y a une dame qu'on appelle Lady Gaga. Moi, quand j'analyse tout ça, ça me va pas. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la musique cette année? On dit que la musique est envoûtée. Que penses-tu des musiques envoûtées? Des musiques envoûtées? Oui. Très dangereux.
on peut dévier la masse du bon chemin. Je crois que c'est dans cette direction. Et c'est très dangereux en fait. Donc j'écoute de la musique en 340. En 440. En 440 Hz. C'est ça, hein? D'accord. Voilà, si Christophe, il a compris. Je sais, tu as compris. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Alors, en fait, j'ai très bien compris ce que tu as dit, mais en fait, la musique aujourd'hui, elle a évolué dans le sens du bon terme et comme dans le sens du mauvais terme. Donc maintenant, ça va dépendre des compositeurs, puisqu'en fait, tout se passe à la base de la composition, tout se passe au niveau aussi de la musique, et puis tout se passe aussi au niveau de la maison de production. Parce que... ouais, c'est au niveau de la maison de production que tout se décide. Parce qu'on peut avoir un titre aujourd'hui, on décide que ce soit comme ça, et arriver en studio, c'est pas ça. Il change la fréquence. Voilà. Donc, Marie-Christine, elle a posé la question, mais c'est vrai que les artistes d'aujourd'hui, leurs musiques ont évolué parce que c'est une question de fréquence. Une question de fréquence. Exact. Et pour ceux qui connaissent, comme toi, tu connais la musique, il n'y a aucun souci, mais le grand public ne connaît pas. Donc, ils découvrent en fait la musique, en fait. On découvre la musique. Exactement. Et autant, je vais poser la question, pourquoi les artistes, certains artistes, oublient de chanter la musique traditionnelle du pays? Et tu vas me répondre quoi? Pourquoi ils oublient de chanter la musique traditionnelle? Ouais. Ben, écoute-moi, on parlait de live, on parlait de live déjà. D'accord? Il n'y a pas trop de guitare électrique dedans non plus. Il n'y a pas d'instrument électrique. On va partir de la guitare électrique qui est réglée sur notre fréquence en fait. Si je dis ça seulement, normalement, c'est bon. D'accord. Oui, donc on a des par rapport à nos instruments acoustiques. Ok. D'accord. Quelle est ta prestation, celle que tu as le plus retenue, le plus marquée? J'avais fait, j'étais un peu plus jeune, j'avais fait une prestation pour le tour de la Guadeloupe, le tour cycliste de la Guadeloupe, qui s'arrêtait à une étape du Moule en fait. Et je me rappelle, comme on dit si bien, que le public guadeloupéen était dur, et que le public martiniquais aussi, je pense. Et je crois que le public guadeloupéen est plus dur que le public martiniquais. D'accord? Et j'étais invité en Guadeloupe, en fait, c'était RFO à cette époque. Après mon tour est arrivé à faire ma prestation. Mais le public était sous le soleil, très, très chaud. Et ils ont commencé à hurler, tu vois, avec tous les instabilités pour déstabiliser les artistes, en fait. Et moi, je suis resté de marbre. Il y a ceux qui ont pleuré, hein. Et moi, je suis resté de marbre, j'ai continué ma prestation. Et j'ai dépassé ce problème. C'est un problème, et c'est un test en même temps. J'ai dépassé ce test, et j'ai fini un grand écart. Voilà, j'ai fait un grand écart, et quand j'ai fait mon grand écart, tout le monde ne sait plus, et j'ai pu finir ma prestation. Quand je suis sorti du podium, je suis rentré après le tapis, ils m'ont dit, voilà. Et après, ça m'a donné le courage de rester et de continuer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est un tour technique. D'accord. Avant que tu nous quittes, peux-tu nous redonner ta musique, une de tes chansons, s'il te plaît? Mais on ne parle pour dire, c'est pas un qui va porter devant l'homme. Et puis qu'à nos contraires, c'est vous qui fait moi. 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 Bisous. Dédicace pour tout le monde. Le radio. Bien, Voilà. Merci.
pour cette chanson. As-tu l'intention de venir aux Antilles, Martinique, Guadeloupe? Je laisse la manager s'exprimer. Ok, pas de souci. Voilà, je dirais que oui. Voilà, je dis que c'est un projet. Voilà, donc, on ne fait pas, mais c'est un projet. Voilà. Ok. Voilà. Merci pour cette interview. Merci de nous avoir répondu franchement. C'est agréable, je suis agréable. D'accord. Jean-Christophe aussi, merci à Jean-Christophe pour l'initiative. Et à toi aussi. Merci. Bon. Alors, nous allons nous quitter. C'était le 11h30 avec Marie-Christine et notre artiste Zouk de Métropole, Jamie et Jamy. D'accord, Jamy. Exact. À très vite. À très vite. À bientôt. À bientôt. Ciao.